Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Les membres du Conseil de la Nation ont adopté aujourd'hui à la majorité absolue le projet de loi de finances pour 2021 lors d'une séance plénière. Le projet de loi relatif à la protection et la lutte contre les crimes d'enlèvement a été également adopté. Les détails dans un instant. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie de convention temporaire de l'hôtel militaire du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en une structure sanitaire. Objectif, lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de coronavirus. 1085 nouveaux cas confirmés, 622 guérisons et 23 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Nous ferons le point sur la situation sanitaire tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, les membres du Conseil de la Nation ont adopté aujourd'hui à la majorité absolue le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, en présence du ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et de membres du gouvernement. 120 sénateurs ont voté en faveur du projet de loi. Le texte de loi avait été adopté à la majorité par les membres de l'Assemblée populaire nationale le 17 novembre prochain, le 17 novembre dernier. Et on écoute le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil. أشكر كل الإخوة أعضاء مجلس الأمة في التدخلات نتاعها المسؤولة. Je remercie tous les membres du Conseil de la Nation pour leurs interventions responsables et clairvoyantes, au cœur desquelles se trouve l'intérêt de l'Algérie et son avenir. Mais avant tout cela, je tiens à souhaiter à l'occasion un prompt rétablissement à Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et nous lui souhaitons également un retour imminent au pays afin de poursuivre ses missions nobles et historiques destinées à l'édification d'une Algérie nouvelle et à bâtir une nouvelle République. Je tiens à rappeler à cette occasion également que la loi de finances est le miroir du programme tracé par le président de la République et approuvé par le peuple algérien à travers l'élection de ce dernier à la tête de l'État algérien, car le peuple l'a élu et a élu son programme par la même occasion. Il est vrai que cette pandémie a retardé les différentes étapes destinées à l'application du programme du président. Il nous faut donc prendre cette situation exceptionnelle en considération sans oublier les promesses faites au peuple. L'Algérie connaîtra des étapes phares et décisives qui permettront de renouveler les institutions de l'État et de redonner la parole au peuple à travers la révision de la loi électorale en préparation, suivie de l'organisation d'élections locales pour parachever le renouvellement horizontal et vertical des institutions de l'État. ومن بعد في مرحلة أخرى نروح الانتخابات المحلية حتى نستكمل المؤسسات الأفقية والمؤسسات العمودية. Et les membres du Conseil de la Nation ont également adopté le projet de loi relatif à la protection et la lutte contre les crimes d'enlèvement en séance plénière présidée par le président du Conseil par intérim, Salah Goudjil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Elle s'est exprimée au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati. Elle a rappelé que ce texte se veut un jalon qui s'ajoute à l'arsenal juridique qui vise à freiner cette forme de criminalité étrangère à la société algérienne. Dans l'actualité de ce jeudi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol. Cet entretien a permis de procéder à un échange de vœux sur l'état et les perspectives de développement de la coopération bilatérale ainsi que sur les questions d'intérêt commun. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu ce matin au palais du gouvernement l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord en Algérie, Barry Robert Lowen, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience a été l'occasion de procéder à un échange de vues sur la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et à l'occasion du 46e anniversaire de la création de l'Union générale des agriculteurs algériens, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a tweeté « Cet anniversaire nous rappelle les efforts des agriculteurs, des éleveurs qui poursuivent leur travail à approvisionner le marché local malgré les contraintes imposées par la pandémie de coronavirus. Je vous salue, écrit Abdelaziz Jarrad, pour avoir relevé plusieurs défis jusqu'à arriver à l'exportation de vos produits à l'étranger. »
Dans l'actualité de ce jeudi, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie de convention temporaire de l'hôtel militaire du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en une structure sanitaire. Cette infrastructure hôtelière est dotée d'une capacité de 120 lits avec des équipements médicaux nécessaires. Objectif, lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Les détails avec Adel Bouhames. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en première région militaire, où il a présidé la cérémonie de conversion temporaire de l'hôtel militaire relevant de ce centre en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de la Covid-19 et sa mise à la disposition du système de santé publique. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et du commandant de la première région militaire, du chef du département emploi-préparation de l'armée nationale populaire, du directeur central des services de santé militaire et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé sa visite par la tenue d'une rencontre avec les cadres et personnels de la santé militaire, médecins et infirmiers. Il a saisi cette occasion pour souligner l'engagement du haut commandement de l'armée nationale populaire à suivre sur le terrain l'état de disponibilité et d'état prêt des structures de la santé militaire pour faire face à la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus. À ce titre, il a indiqué que la conversion temporaire de cet hôtel militaire en une structure sanitaire est une mesure qui traduit son souci permanent de concrétiser les engagements de l'armée nationale populaire envers la patrie et le peuple. في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. Dans le cadre de l'engagement du haut commandement de l'armée nationale populaire à suivre sur le terrain l'état de disponibilité et d'état prêt des structures de la santé militaire afin de faire face à la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus, il me plaît de me retrouver une fois encore parmi les personnels de la santé militaire et de présider aujourd'hui la cérémonie de conversion temporaire de l'hôtel militaire du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de cette dangereuse épidémie. Ainsi, j'ai dispensé des instructions à l'effet de doter cette infrastructure hôtelière d'une capacité de 120 lits, de tous les équipements médicaux nécessaires, à l'instar des équipements de respiration artificielle et d'un staff médical et paramédical qualifiée et de la mettre à la disposition du système de santé publique. Cette mesure exceptionnelle prise à la suite de la recrudescence inquiétante du nombre des contaminés par ce virus à travers tout le territoire national traduit notre souci permanent de concrétiser nos engagements envers la patrie et le peuple. Au sein de l'armée nationale populaire, nous n'avons ménagé aucun effort depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays. Ainsi, nous avons œuvré dès le début à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'endiguer la propagation de cette pandémie dans les rangs de nos forces armées. Nous avons également mobilisé tous les potentiels de l'armée nationale populaire pour soutenir le système de santé publique, à l'instar de la mise à disposition de notre flotte aérienne pour le transport des équipements et produits médicaux à partir de la République populaire de Chine. Outre l'entière disponibilité à déployer des hôpitaux de campagne en cas de nécessité, afin de réduire la pression sur les établissements hospitaliers civils. Le général de corps d'armée a souligné également que la réussite de l'approche nationale de lutte contre la propagation de cette épidémie demeure tributaire d'une collaboration plus étroite entre les différents intervenants dans ce domaine. التأكيد بهذه المناسبة على
Je tiens à souligner en cette occasion que la réussite de l'approche nationale de lutte contre la propagation de cette épidémie demeure tributaire d'une collaboration plus étroite entre les différents intervenants dans ce domaine, que ce soit entre les départements ministériels concernés ou en matière de réaction positive des différentes franges de la société aux mesures de prévention édictées par l'État et les institutions sanitaires du pays, lesquelles consistent entre autres à respecter le confinement sanitaire, à éviter les regroupements et à se conformer aux protocoles sanitaires dans les écoles, établissements et lieux publics. Lors de cette cérémonie de conversion, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a affirmé qu'il serait judicieux d'investir dans la grande capacité du peuple algérien. Saïd Chengriha a salué et remercié le personnel du système de santé national. Adel Brahms. Le général de corps d'armée a affirmé qu'il serait judicieux d'investir dans la grande capacité du peuple algérien à faire face aux crises et épreuves et à l'orienter et l'encadrer afin de renforcer la cohésion nationale et mettre en échec toutes les campagnes hostiles tendancieuses. إن الشعب الجزائري مشهود له بقدرته الهائلة. Le peuple algérien est connu par sa grande capacité à faire face aux crises et épreuves, quelle que soit leur ampleur. Il serait donc judicieux d'investir dans cette louable qualité morale et œuvrer à l'orienter et l'encadrer afin de renforcer la cohésion nationale et asseoir les fondements de l'unité et du raffermissement des rangs internes à travers la conjugaison des efforts de tout un chacun pour pouvoir surpasser cette crise sanitaire et faire parvenir le pays à bon port, notamment ces jours-ci où des campagnes acharnées sont dirigées par des cercles hostiles bien connus qui sont gênés par la ligne nationale honnête et courageuse adoptée par les hautes autorités du pays. À ce titre et à l'effet de faire échouer ces tentatives pernicieuses, il serait plus judicieux, comme je l'ai déjà souligné, de consentir des efforts soutenus à même d'unifier le front interne à travers la mobilisation de l'opinion publique nationale et sa sensibilisation sur les objectifs inavoués des partis ennemis. La mobilisation de tous les acteurs sur la scène nationale afin d'adhérer aux efforts du commandement du pays et déjouer les plans tendancieux. Et nous sommes totalement confiants de l'entière conscience de notre peuple et de sa profonde perception de l'ensemble des enjeux et des défis à relever durant cette période délicate et sensible que vit notre pays, de même que nous sommes confiants et profondément convaincus en sa disposition à mener à bien cette démarche nationale loyale et de sa parfaite compréhension. Le général de corps d'armée a salué par ailleurs les immenses efforts et incommensurables sacrifices que ne cessent de consentir les personnels du secteur de la santé nationale, civile et militaire, médecins, infirmiers et administrateurs confondus. في الأخير لا يسعني إلا أن أنوه بالجهود المضنية. Enfin, je tiens à saluer et à réitérer mes vifs remerciements au personnel du système de santé national, civils et militaires, médecins, infirmiers et administrateurs confondus, pour les immenses efforts et sacrifices consentis avec abnégation tout au long de cette dangereuse crise sanitaire au service de leurs confrères atteints de ce virus contagieux. Qu'Allah nous prête assistance pour contribuer au progrès de notre armée, à la prospérité de notre valeureux peuple et à la sécurité de notre chère patrie. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لجيشنا والرفعة لشعبنا الأبي والأمن لوطننا المفدى. À l'issue, le général de corps d'armée s'est enquis de près des différentes mesures et dispositions prises à l'effet d'adapter cette infrastructure hôtelière à ses nouvelles missions médicales. Il a également constaté la disponibilité des équipements sanitaires et logistiques, des matériels modernes et moyens médicaux mis à disposition pour garantir une prise en charge optimale des patients, ainsi que les mesures préventives pour la protection du staff médical qui travaille au premier rang et qui se trouve en contact direct avec les malades.
يعطيك الصحة وبارك الله فيك. يعولوا عليكم. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a démenti les informations relayées sur certains médias étrangers et sur les réseaux sociaux selon lesquels le nom de l'Algérie figurait sur un document émanant d'une institution officielle de l'État des Émirats arabes unis qui fait référence à la suspension de la délivrance de visas pour certains pays dans l'Algérie. Ces informations sont fausses et dénuées de tout fondement. Les hautes autorités émiraties ont démenti en bloc l'existence d'une quelconque décision concernant les citoyens algériens s'agissant de la mesure d'interdiction d'entrer dans leur territoire. Les hautes autorités émiraties avaient également affirmé que le document comprenant le nom de l'Algérie est faux. Il a été relayé par les partis aux intentions malsaines, ajoute ce communiqué. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, en visite officielle à Abuja, a été longuement reçu en audience par le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui lui a transmis les salutations, à qui il a transmis les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Cette audience a été l'occasion pour les deux parties de confirmer la nécessité de développer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines et d'exprimer leur satisfaction quant à la convergence de leurs vues sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Buhari a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié qui existe entre l'Algérie et le Nigeria, a demandé également à Sabri Bourgadoum de transmettre ses meilleurs vœux au président de la République, Abdelmajid Tebboune. Toujours à propos de l'activité du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, il était avec son homologue du Nigeria, Geoffrey Onyeama. Les deux parties ont procédé à une évaluation exhaustive de l'état de la coopération bilatérale multisectorielle entre l'Algérie et le Nigeria. Les deux ministres ont relevé l'importance de donner un élan, l'élan nécessaire de la coopération économique afin de la hisser au niveau des relations politiques traditionnelles, empreintes d'amitié et de solidarité. Ils ont, dans ce cadre, noté l'importance de la mise en œuvre de 3 grands projets déjà identifiés, à savoir la route de Tamanrasset, le gazoduc et la liaison en fibre optique. Les deux chefs des diplomaties ont discuté également les voies et moyens de promouvoir les échanges commerciaux et d'encourager la communauté d'affaires entre l'Algérie et le Nigeria, et à explorer aussi les opportunités d'investissement offertes de part et d'autre. Ils ont en outre noté la nécessité de tenir à Abuja la 5e session de la haute commission bilatérale dès que possible. Les deux parties ont également discuté la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Sabri Bourgadoum a réitéré la disponibilité de l'Algérie à contribuer à la formation des futurs cadres nigérians dans les différents domaines. Et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a été longuement reçu en audience à Abuja par le président de la République du Nigeria. Donc, c'est ce que je disais il y a un instant. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu à Abuja avec le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kassi-Brou, et des discussions constructives donc pour discuter les voies et moyens de promouvoir la coopération entre l'Algérie et l'organisation ouest-africaine dans le domaine politique et sécuritaire, notamment dans la région du Sahel. Les deux parties ont noté avec beaucoup de satisfaction la convergence de leurs vues sur les principales questions concernant la région. Ils ont convenu à la nécessité de mutualiser leurs efforts à travers l'instauration d'un mécanisme de concertation entre l'Algérie et la CEDEAO afin de développer les relations politiques, sécuritaire et économique et commerciale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, a affirmé aujourd'hui dans son intervention à l'occasion de la 36e session du Conseil des ministres arabes de la Justice tenue par visioconférence que les défis futurs qui résultent de la pandémie exigent des États arabes de dépasser les domaines de coopération traditionnelle et d'investir dans les potentialités
conjointe. Le ministre a également pointé du doigt les nouveaux défis émanant de l'expansion de la pandémie de coronavirus qui vient s'ajouter aux anciens défis auxquels font face les États arabes dans le cadre du crime organisé, notamment le terrorisme, qui représente toujours une véritable menace de notre sécurité, notre stabilité. Zormati a procédé à cet égard, a préconisé plutôt à cet égard l'interconnectivité entre les établissements judiciaires des pays arabes. Cette démarche permettrait, selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de faciliter la communication et le contact tout en réduisant l'effort et le temps. Le ministre de la Justice, Qassem Zormati, a passé en revue par la même occasion les différentes réformes engagées récemment par l'Algérie, à commencer par l'amendement constitutionnel qui a accordé au pouvoir judiciaire une importance particulière en renforçant son indépendance et en fixant les règles qui lui garantissent de jouer son rôle de garant des droits et des libertés collectives et individuelles. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a donné aujourd'hui le coup d'envoi du projet de réalisation du dernier quota du programme ADL 2 dans la capitale, constitué de 13 300 unités dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Selon le ministre, ce programme intervient pour clore définitivement le programme de réalisation de 560 000 logements de la formule de location-vente ADL. Dans la situation sanitaire en Algérie, 1085 nouveaux cas confirmés, 622 guérisons, 23 décès ont été annoncés aujourd'hui, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 1085 nouveaux cas, 621 nouvelles hospitalisations, 622 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 23 décès. Avec la notification de 1085 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,5 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 12 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 25 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 23 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, le nombre est de 621 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 51 334 patients guéris, dont 622 au cours des 24 dernières heures. Et pour terminer, le nombre de cas en soins intensifs, nous avons actuellement 44 patients intubés en soins intensifs au niveau des établissements hospitaliers sur le territoire national. Et cette triste nouvelle, on a appris aujourd'hui le décès de notre collègue Aïssa Megari, membre de la commission ministérielle des Fatwas. Il était devenu au fil des années une figure emblématique des programmes religieux diffusés sur la télévision algérienne. Il répondait chaque semaine aux interrogations du grand public dans l'émission Avis religieux diffusée sur Canal Algérie. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a présenté ses sincères condoléances à la famille de Aïssa Megari. Prions Allah de l'accueillir en son vaste paradis. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt. Prions Dieu d'accorder patience et réconfort à sa famille. Le directeur général de la télévision algérienne, Ahmed Ben Sabban, quant à lui, a rappelé les qualités professionnelles de Aïssa Megari, un homme dévoué et intègre. Prions Dieu tout-puissant de l'accueillir, son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le dossier sahraoui, le président de la République sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a été invité par l'Union de la jeunesse communiste à Cuba à participer par visioconférence à cet événement. Idée pionnière organisée à La Havane. Lors de son intervention, il a informé les participants de l'agression lancée par le Maroc le 13 novembre contre des civils sahraouis sans défense qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El Gergerat, rappelant qu'il s'agit d'une violation du droit international et de l'accord de cessez-le-feu signé avec le Polisario sous l'égide des Nations Unies. Cette position irresponsable n'a laissé au peuple sahraoui, dira Ibrahim Ghali, d'autre choix que de reprendre la lutte armée contre les forces marocaines d'occupation. Sur le front diplomatique, le représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, a déclaré que le rôle négatif que joue la France dans le conflit du Sahara occidental complique la mise en œuvre du plan de règlement de l'ONU. Il a appelé le gouvernement français à faire preuve de neutralité.
Toujours en France, des députés ont interpellé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur la responsabilité de la France et son manque justement de neutralité dans la question du Sahara occidental. La correspondance de Afef Blaouchette. La Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française que s'est invité le conflit désormais armé entre la République sahraoui et le Royaume du Maroc. En effet, une guerre conséquence directe de l'attaque perpétrée par le Maroc à l'encontre des manifestants sahraouis, marquant ainsi la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991, a rappelé le député Jean-Paul Lecoq dans son interpellation au ministre des Affaires étrangères de son pays. Une énième violation marocaine au vu au sud de l'ONU, avec le soutien de la France qu'il estime responsable de l'immobilisme du Conseil de sécurité. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est responsable de cette situation, parce que jamais les obligations du Maroc n'ont été mises en œuvre lorsque ce pays a été condamné pour avoir torturé des prisonniers politiques sahraouis par le Comité contre la torture de l'ONU. Parce que jamais la mission des Nations Unies au Sahara occidental, la MINURSO, n'a englobé la surveillance des droits de l'homme. C'est d'ailleurs la seule mission de l'ONU à ne pas avoir cette prérogative, opposition de la France. Parce que jamais le référendum d'autodétermination n'a été mis en place. Parce que jamais la brèche de Guerguerat n'a été refermée par la MINURSO. Et le député Lecoq d'enchaîner sur la responsabilité également de la France dans le pillage européen des ressources sahraouies. Responsabilité ensuite en tant que membre de l'Union européenne qui a mis en place un accord commercial avec le Maroc, incluant des produits commerciaux du Sahara occidental en toute illégalité, violant l'interdiction du pillage des ressources de ce territoire non autonome. Et d'ailleurs, des condamnations ont eu lieu. Des accusations que le chef de la diplomatie française balaie d'un revers de main. Nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous ne sommes pas les seuls. Et je crois que ce serait vraiment de l'ingérence. Et je sais que vous êtes opposés à l'ingérence, que nous soyons nous-mêmes les acteurs d'une relation compliquée entre le peuple sahraoui, le Maroc. Ce sur quoi je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est temps qu'il y ait un processus de paix qui se mette en œuvre. Reste que le droit international est très clair sur la question. C'est ce qu'a rappelé le député Jean-Paul Lecoq. Une question, en effet, pour retenir le crime de colonisation par peuplement, il faut qualifier le Sahara occidental de territoire occupé, c'est fait. Et démontrer que cette occupation découle d'un conflit armé international, c'est fait. Et donc le défi qui va nous occuper dans les prochaines semaines, et je termine là-dessus, il s'agit de l'imputation de crimes aux entreprises. Il s'agit de montrer en quoi des activités d'entreprises françaises pourraient constituer matériellement une colonisation par peuplement ou complicité de celle-ci. Ce travail juridique commence, il a déjà porté ses fruits et peut-être va-t-il enfin éclairer la diplomatie française. Et avec le dossier sahraoui, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.